Voilà, donc Michael. Moi, cet éléphant me fait rire, je n'y peux rien. Oui, je veux Alors, ça. imaginatif et extravagant, Horton est un éléphant qui sait prendre la vie du bon côté. Lorsqu'il entend un appel au secours en provenance d'un tout petit grain de poussière, flottant dans les airs, son sang ne fait qu'un tour, il est convaincu que même s'il ne peut pas le voir, il existe une forme de vie sur ce petit bout de rien. Et Horton ne se trompe pas, c'est même une ville qui est installée, Zooville, et cette cité et ses microscopiques habitants, les zoos, sont en grand danger. Mais lorsqu'Horton répand la nouvelle auprès des autres animaux de la jungle de Nool, personne ne le croit. Oh. Certains menacent même de détruire le grain de poussière. C'est dégueulasse. Horton décide alors de tout faire pour protéger ses nouveaux amis, et si leur monde est minuscule, leur aventure s'annonce gigantesque. Alors, Horton, et oui, Horton n'est pas très connu en France, Non. mais super populaire aux États-Unis. Comme son auteur, c'est le Dr Seuss. Alors le Dr Seuss, c'est celui qui a fait notamment, qui a écrit le Grinch ou le chat chapeauté. Ouh, ça demande Alors, ça. c'est deux films qui sont sortis ces dernières années avec Jim Carrey ou avec Mike Myers, qui n'étaient pas très réussis. Et là, enfin, l'univers du Dr Seuss est très très bien adapté à l'animation. Et donc, c'est le studio Blue Sky qui est à l'origine de L'Âge de glace, notamment, et de Robot, qui s'en est chargé. Et c'est très réussi, c'est drôle. Moi, j'ai eu la chance même de le voir et en VO et en VF. Donc, en VF, il y a notamment la voix de Danny Boone pour Horton. Et en VO, c'est Jim Carrey qui fait Horton et Steve Carell qui fait le maire de Zooville. Et c'est vrai que le duo Carrey est plus réussi que dans la VF. Donc moi je vous conseillerais même carrément d'aller voir en VO. Donc il y a vraiment beaucoup de choses drôles. C'est très sympa, c'est super bien réalisé et c'est à voir absolument. Moi j'ai vraiment beaucoup ri. Il y a un petit personnage qui s'appelle Cathy qui a croqué. Il y a des références à Indiana Jones, à Apocalypse Now. Il y a une ingéniosité dans tout ce qui est le monde de Zooville. Et il y a des moments qui sont à mourir de rire. Donc voilà. Donc une note. Donc 4G, forcément, 4G, un très bon ça film doit- d'animation. Ouais. Totalement différent de la semaine dernière, donc de Chasseurs et de Dragons. Dragons. Là, c'est vraiment plus de la comédie. À y aller avec les enfants, même petits. C'est à voir, c'est très drôle. D'accord. Ah, mais c'est même, il faut y aller qu'avec des enfants, c'est-à-dire que c'est pour les moins de 12 ans quand même comme film. Tu l'as vu? Oui, c'est Ah, d'accord. c'est très gentil, c'est très gentil. Je l'ai mais, emmené, Je vous ai un contrepoint. bah, c'est très Voilà. gentil. Moi, j'ai pas ri tant que ça Ouais. et j'ai trouvé ça voilà, vraiment gentil. Donc c'est pour les moins de 12 ans et c'est un 2G. Bon, Olivier n'a pas un cœur d'enfant comme moi. Voilà. Heureusement. Bon,